de tout à fait fondamental de l'être qui parle dans le principe d'identité. Le principe d'identité nous parle de l'être. Ça n'est pas une chose qui intéresse les logiciens et les mathématiciens d'abord, mais qui intéresse les logiciens, les mathématiciens et les scientifiques parce qu'ils obéissent à un appel, un Anspruch, une interpellation pesant sur toute l'histoire de la métaphysique occidentale, qui est celle du principe d'identité, der Satz der Identität. Et Heidegger remarque ironiquement que ce principe ne sert à rien, et jamais les savants n'en font état, sauf de façon décorative au début d'une présentation de la logique, alors qu'effectivement il est constamment présupposé. Il fait l'objet d'une présupposition. Il y a toute une page donc sur la présupposition du principe d'identité. Et évidemment, dans la notion de présupposition, vous avez cette idée d'une pensée sur laquelle on fait fond, mais qu'on n'a jamais besoin, comme on dit aujourd'hui, de convoquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'actuellement, on dit on convoque les auteurs. Je me plais à dire à mes élèves que s'ils convoquaient Platon, ils ne viendraient pas. Ils auraient bien raison de ne pas venir dans leur dissertation. L'idée, c'est que les savants ont besoin du principe d'identité, mais ils n'en ont pas besoin. Ils présupposent, naturellement, quand ils parlent d'un objet, que cet objet reste identique à lui-même conceptuellement pendant qu'on en parle, mais c'est un présupposé tacite qui n'a pas besoin d'être explicité, et même à la limite, on n'en a plus rien à faire une fois qu'on entre dans le travail de la science. Donc, le travail scientifique et l'ensemble de la civilisation occidentale repose sur quelque chose d'inutile, de nutzlos, de sans usage. Ce qui est assez amusant, c'est que symétriquement, Wittgenstein dit absolument la même chose sur le statut des principes en mathématiques et en logique, et il s'en amuse lui aussi beaucoup. Nous y reviendrons peut-être une autre fois.